Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau Maurienne Zap. Tout de suite, le sommaire de cette nouvelle émission. Direction le hameau de la Traverase, où nous rencontrons Aimable, un passionné d'histoire qui nous ouvre les portes d'un moulin datant des années 1700. Une immersion dans un passé encore bien vivant. Aimable vit à Saint-Jean-de-Maurienne, mais c'est ici, à la Traverse, un petit village sur les hauteurs de Saint-Michel-de-Maurienne, qu'il revient régulièrement s'occuper de ses poules et surtout à faire tourner le vieux moulin de son grand-père. Bien sûr, j'ai toujours été avec mon grand-père, donc quand il le mettait en route, quand il démarrait le moulin, quand il faisait de la farine, quand il faisait aussi pour les bêtes, donc c'est comme ça que j'ai appris à me servir du moulin. Parce que si vous n'avez pas appris, c'est difficile à mettre en route. Donc c'est très très vieux, il appartenait déjà à mon arrière-grand-père. Donc ça fait déjà quelques générations, il a déjà tourné, il a déjà fait beaucoup de farine. Et il marche toujours en l'état comme il était. Alors le moulin, c'est un moulin à eau, bien sûr il faut de l'eau. Un conduit qui amène l'eau sur la roue à aube. Et cette roue à aube, elle entraîne la meule tournante. Et on alimente cette meule avec du grain et ça sort le son et la farine. La farine est tamisée avec un tamis qui tourne tout avec l'eau, avec la meule en même temps que la meule, en même temps que la roue à aube et le son pareil. Malgré son âge avancé, le moulin demande du nettoyage et de l'entretien. Il faut bien une bonne journée, si c'est pas plus, pour le nettoyer déjà avant de le mettre en service. Après, il faut le mettre en service, il faut aller mettre de l'eau au ruisseau. Après, il faut ramasser le son, ramasser la farine, nettoyer, ranger le tamis dans un caisson exprès. Parce que sinon, les souris, elles arrivent, ça m'occupe 3-4 jours, voilà. Par contre, ici, à la Traverse, il y avait vraiment, c'est vieux, il y avait 9 moulins qui tournaient. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui amenaient à moudre. Ils étaient des villages des Bois, du village du Til-dessous, de Beaune, la commune de Beaune. Ils amenaient moudre ici. Et mon grand-père, il passait tout le blé qu'ils amenaient au moulin et récupérait leur farine. Et il se faisait payer à la carte de blé, au nombre de cartes qu'il y avait en blé. Il ne se faisait pas payer la farine qu'ils récupéraient, c'était le nombre de cartes de blé qu'ils amenaient. Ce moulin à eau n'a jamais cessé de tourner, datant de 1783, transmis de génération en génération comme une horloge vivante. Découverte d'un prototype, le Natural Cottage Break. Un hébergement innovant, respectueux de l'environnement et ouvert à un hébergement 4 saisons. Inauguration d'un tout nouveau concept à Pont-à-Mafré. Sur le site de la société Constantin Charpente, un prototype du cottage Natural Break est présenté au grand public. Alors l'idée d'un tel projet, c'est mon expérience touristique, plus de 30 ans dans différentes créations de raids et de séjours sport, nature et bien-être. Et aujourd'hui, bien c'est vrai qu'en étant savoyard, je vois de plus en plus la demande croissante d'un tourisme vert, d'un tourisme à la recherche justement de séjours thématiques, d'où l'idée de faire des cottages dans cet état d'esprit, car ce sont des cottages qui permettent d'accueillir ces gens pour des séjours moyen terme, pas obligatoirement que pour une nuit. Il y a une clientèle énorme pour venir dans ce type de cottage, et aussi de l'autre côté, il y a beaucoup de communes, de stations qui sont à la recherche de recevoir une clientèle 4 saisons, adaptée, responsable, des privés qui souhaitent faire des gîtes en quelque sorte, mais aussi des privés tout court pour avoir un hébergement complémentaire sur leur terrain. On retrouve dans ces cottages tout le confort nécessaire pour séjourner plusieurs nuitées. Salon, toilettes, salle de bain, chambre et coin cuisine. Dans ce cottage, d'abord, il est conçu éco-responsable. Il y aura des panneaux photovoltaïques pour le rendre quasi autonome en énergie.
Il a aussi un système de récupération d'eau de pluie, justement pour les toilettes. Et après, il est conçu d'une kitchenette, il est conçu d'un salon. Ils ont l'avantage d'avoir des grandes baies vitrées. Et avec ces grandes baies vitrées, ça permet d'être bien à l'intérieur, même s'il ne fait pas beau. Natural Break a choisi de s'appuyer sur l'entreprise mauriennaise Constantin Charpente pour réaliser son projet. Donc en fait on a fait les plans, on a dessiné et puis après en fait on est passé en phase d'atelier. Nous l'avantage qu'on pourrait voir là-dedans en fait c'est vraiment cette partie industrialisation qui à l'heure actuelle on n'a pas puisqu'en fait on fait beaucoup du projet unique, du particulier ou même des appels d'offres ou des choses comme ça mais c'est des projets uniques tandis que ça en fait c'est vraiment de l'industrialisation et faire en fait du projet en série et c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas nous dans l'entreprise à l'heure actuelle. Pour acquérir un tel cottage, il faudra débourser entre 60 000 et 80 000 euros. Une nouvelle piste pour étendre le tourisme mauriennais sur les 4 saisons de l'année. Après 5 ans de fonctionnement, l'espace VTT de Chantelouve à Bessan est labellisé Stade XCO par la Fédération française de cyclisme. Ouvert depuis 5 ans, l'espace VTT de Chantelouve situé à Bessan vient d'être labellisé Stade XCO Cross Country Olympique. Et voilà, bravo, Une distinction qui récompense la qualité des infrastructures et qui confirme le site comme un lieu de référence pour la pratique du VTT. La labellisation donc Fédération française de cyclisme, elle est importante puisque ça vient matérialiser la qualité du travail et puis référencer aussi cet espace au sein du cyclisme français et de tous les licenciés. Et puis ça vient également le placer comme un réel centre d'entraînement. On a l'habitude ici d'accueillir l'équipe de France de cross-country qui viennent s'entraîner pour les différentes échéances. Et donc maintenant c'est vraiment officialisé comme un stade d'entraînement. Ouvert à tous, cet espace VTT est un lieu unique qui accueille tout type de public. À l'occasion de l'inauguration officielle, de nombreux enfants du club étaient présents pour dévaler les pentes aux côtés de l'entraîneur de l'équipe de France. Ça répond complètement à nos attentes et c'est vraiment un plaisir là aujourd'hui de voir que à la fois on peut inaugurer les choses mais surtout que 3-4 ans après le début de cette activité, les choses ont très bien évolué parce qu'on est en milieu naturel et que c'est pas toujours facile avec l'hiver, avec les avalanches, avec les intempéries. Donc là, vraiment, c'est top. Ce label valorise également la dimension environnementale du projet. Le stade XCO combine harmonieusement zone naturelle et secteurs techniques aménagés en s'appuyant sur les caractéristiques du terrain. L'objectif, intégrer un réseau de pistes cohérent dans le paysage, accessible à tous. C'est le premier projet en France où on trace autant de parcours de cross-country tracés spécifiquement avec des pistes vertes, bleues, rouges, noires, ce qu'on appelle stade VTT aujourd'hui, mais qu'on peut aussi appeler Trail Center. C'est le premier en France où on a autant de parcours là, assez denses sur une surface assez petite. Donc il y a beaucoup de variétés, des virages relevés, des sauts, des pierriers, des modules en bois, des montées, des descentes, des parcours faciles, des parcours difficiles. Donc essayer de concentrer un petit peu tout ce qui est sympa à faire sur un vélo dans un espace assez restreint sur finalement assez peu de kilomètres. 10 km, c'est pas grand-chose finalement. Avec cette nouvelle labellisation, la Haute-Maurienne vanoise franchit une nouvelle étape dans la reconnaissance de son engagement en faveur de la pratique du VTT. Ce stade donc VTT XCO, il s'inscrit dans une politique globale où on accueille sur le territoire toutes les pratiques de vélo. On a des compétitions comme la Trans-Maurienne vanoise, qui est une compétition internationalement connue. On a maintenant le stade d'entraînement et puis on a aussi tout un espace qui sont contrôlés par ce qu'on appelle les bike patrols sur lesquels nos vacanciers et puis les locaux peuvent rouler. Un terrain de jeu accessible gratuitement durant toute la belle saison. Alors n'attendez plus, enfoncez votre VTT et venez défier les pentes de Chantelouve. Votre zap touche déjà à sa fin. Merci pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour la rentrée et pour une nouvelle émission.